Chers amis, le cirque reprend ses droits chaque semaine, manque plus que les otaries. Et encore, il est l'heure du 124e épisode de la farce tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, très heureux, ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission politique. Vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir la farce tranquille. Bien sûr, c'est l'appel de rigueur, mais aujourd'hui, on va faire dans l'originalité. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est très important pour ramener de plus en plus de monde et agrandir la famille Juste Milieu. Si vous aimez la farce tranquille, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à le partager. Qui sait, demain, il y aura peut-être de nouveaux zinzins avec nous. Et ça commence avec vous. Oh les champions, on est tous ensemble. Cette semaine, petit cadeau les amis que j'avais envie de vous faire avant d'attaquer ce menu qui est gourmand. Ah, il est gourmand et coquin aujourd'hui le menu. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai des pépites de la semaine qui sont vraiment de très très haute volée. C'est du Bocuse revenu au beurre. Donc on est sur des choses tout à fait gourmandes. Et aujourd'hui, petit cadeau. Voilà, j'avais envie de vous faire plaisir. Vous savez, dans le gouvernement, on a des types qui ont des pesetas. Ouais, il y a du pognon. Il y a du pognon. C'est millionnaires qui nous gouvernent. C'est une enquête qu'on a menée chez Juste Milieu. On vous le file gratis. Ouais, parce que c'est con que ce genre d'infos soit pas à la connaissance des gens. Si, il y a des trucs, là aussi, il y a des trucs coquins. Donc si vous voulez le recevoir, c'est gratis. Lien dans la description. Vous cliquez dessus, puis vous mettez les infos, puis on vous l'envoie en fait par mail. Ah, c'est vraiment pas compliqué, c'est gratos, il y a de l'info dedans. C'est le petit cadeau, c'est déjà un peu Noël. Et les amis, comme d'habitude, avant d'aller vers l'actualité, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. Et le sondage de la semaine, les amis, la semaine dernière, vous le savez, c'était un cessez-le-feu en Israël pour ou contre ce sujet, bien évidemment en lien avec l'actualité terrible des dernières semaines. Résultat très intéressant, vous avez été près de 2000 à voter, à peu près comme d'habitude, pour 24,64% contre 75,36%. Donc on voit que finalement, les évidences ne le sont pas et que ce sujet est partagé. On a un résultat d'ailleurs qui est assez clair, qui est plutôt contre le cessez-le-feu. Donc c'est intéressant et c'est tout le but du sondage de la semaine. Cette semaine, pas de nouveau sondage. Je vais pas vous mentir, la raison, elle est toute con. Et Edouard, il est en vacances. Et moi, je sais pas faire tout ça, je comprends pas comment ça marche, la technique. Et si je fais des trucs, à mon avis, ça va se péter la gueule. Donc, il est encore en vacances semaine prochaine, donc prochain sondage en 2 semaines. Ah, c'est les coulisses de Juste Milieu. Merde, on a aussi le temps de profiter, putain. Mais ferme ta gueule. On va y aller plein gaz, les amis, avec une grosse semaine vraiment qui vient de s'écouler. Beaucoup d'actualités en ce moment et dans le contexte un petit peu général, on commence avec le procès tant attendu et tellement symbolique d'Éric Dupond-Moretti du 6 au 17 novembre. Il est devant la Cour de justice de la République. Alors, une instance baroque, on va pas se mentir, avec 3 juges professionnels, 12 juges parlementaires, donc 6 députés, 6 sénateurs. Si on regarde la couleur politique de ces juges parlementaires, on en a 6 qui sont potes avec Dupond-Moretti. T'as du LREM, t'as du MoDem et t'as du LR. Bon, si tu veux, quand on voit le niveau de résistance de LR face à Macron, on est comme l'actrice dans 50 nuances degrés. La question qui se pose, c'est quand est-ce qu'ils vont se faire fouetter. Donc on va dire que c'est pareil. Donc si tu veux, t'en as déjà 6 qui sont pour lui, en fait. Voilà. Et puis, la Cour de justice de la République, il faut aussi rappeler qu'elle a été saisie une grosse dizaine de fois. Il n'y a jamais eu de sanction de prison ferme. Ouais, au plus dur, c'était avec sursis. Voilà. Donc, Dupond-Moretti, à mon avis, il fait ses meilleurs dodos en ce moment. Je suis bien d'accord avec la grosse. Mais c'est vrai que c'est tellement symbolique de la vie politique à l'heure d'Emmanuel Macron. C'était pas beaucoup mieux avant, mais c'est vrai que ça s'accélère. Et on a eu une pépite de Thierry Solaire. Et lui, c'est vrai que les mises en examen, si tu veux, c'est comme les conquêtes sexuelles de Rocco Siffredi. Lui, il les compte par milliers. Et il a dit dans Libération du 4 novembre, il a dit Emmanuel Macron le garde parce que tout le monde est mis en examen désormais. Tout le monde est visé par des enquêtes, donc il faut forcément changer le réglage. Et c'est ce qu'on appelle une poubelle. Voilà, tu sais plus quel détritus est celui qui pue le plus. Et c'est vrai qu'Éric Dupond-Moretti, il y a ses affaires, bon, il est maintenu en poste. Tu te dis, peut-être qu'il a fait un super mandat depuis qu'il est en poste. Bah, si tu veux, c'est le Figaro qui nous le disait le 6 novembre. Dans ses principaux faits d'armes, il a fait passer le budget de la justice de 6,9 milliards d'euros à plus de 10 milliards en 2024 dans ses efforts budgétaires, et la hausse des rémunérations de 8% qui atteindront 5,1 milliards d'euros pour les agents du ministère. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce pitch? Donc, si tu veux, le bilan de Éric Dupond-Moretti, c'est qu'il a réussi à avoir plus de pognon des Français, parce que c'est pas de sa poche. Voilà. Donc, il a réussi à avoir plus de pognon des Français. C'est tout. Et le reste, on ne sait pas. Il y a pas. Mais bon, c'est bien déjà d'avoir plus de pognon des impôts.
Et c'est vrai qu'on continue, les amis, dans le contexte général, parce que le réel ne fait pas assez peur, tu vois. Donc on nous ressort Agnès Pannier-Runacher. Ben oui, la reine de la magie, hein. Tu sais, quand le réel ne fait pas peur, il faut rajouter une couche. Et là, ils nous ont mis Agnès sur France Info le 3 novembre. Elle nous a encore régalé. Elle nous a dit, hein, pour l'hiver qui arrive, parce que tu le sais pas encore, mais il va y avoir des restrictions. Voilà, bon, il n'y a pas forcément de raison, mais il y en aura. Elle a dit, hein, il ne s'agit pas de baisser le chauffage encore plus, il s'agit de le faire partout. Il ne s'agit pas de baisser le chauffage encore plus, il s'agit de le faire partout. Et on est arrivé à un équilibre. Et niveau écologie, c'est vrai que le gouvernement se fait un petit peu titiller. On a eu une séquence, hein. C'est vrai qu'Emmanuel Macron aime bien parler aux jeunes sur TikTok, sur Twitch, tu sais, il va chez McFly et Carlito. Mais là encore, tu as un truc qui s'appelle le réel, qui parfois le rattrape. C'était dans le Finistère le 3 novembre, et il s'est fait épingler par un jeune qui a dit ce que beaucoup de gens auraient envie de dire. Il a dit « Merci pour le futur que vous nous proposez avec votre inaction climatique, merci de prendre l'avion ». Merci pour le futur que vous nous proposez, hein, avec votre inaction climatique que vous nous proposez. Et Emmanuel Macron qui a fait du Emmanuel Macron un mépris sidérant lorsqu'il répond à ce jeune et qui le prend, on peut le dire, pour une pompe à vélo. Et une croissance verte, bah oui, on croit à la croissance verte. Mais bien sûr. Ah, bah non, ça n'existe pas la croissance verte, s'il vous plaît. Ah, mais mon pauvre, j'espère qu'il y aura de la croissance, parce que s'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas payer les retraites. S'il n'y a pas de croissance, on ne pourra pas vous payer l'hôpital. S'il n'y a pas de croissance, on ne pourra pas vous payer l'éducation nationale. On peut consommer moins. Oui, Oui, dans la transition, ah non, il y a la croissance plus de verte, ça n'existe sobriété, pas. Bah, croissance verte. il y a aussi de Il faudra l'innovation. plusieurs planètes, sinon. Mais non. Bah si. Et sinon, Bruno Le Maire, enfin la prédiction, enfin une nouvelle prédiction de Bruno Le Maire, Nostradamus, hein, sur BFM TV le 7 novembre, il a dit « Oui, la crise inflationniste est derrière nous ». Oui, la crise inflationniste est derrière nous, je vous le confirme. Nous avons une crise inflationniste qui a démarré fin 2021, qui ensuite a explosé avec la guerre en Ukraine. On a atteint des niveaux d'inflation de plus de 6%. Aujourd'hui, l'inflation, elle vient de repasser à 4%. Alors c'est vrai que c'est peut-être parce qu'elle est derrière nous qu'on est maintenant bien dilaté. Voilà, mais en tout cas, ça y est, nouvelle prédiction. C'est pas plus crédible que les précédentes et que celles qui viendront. Mais c'est toujours un plaisir d'avoir Nono la déchirure qui vient te dire n'importe quoi avec la certitude d'un vieux sage. Et on y va partie par partie avec La République En Marche et c'est Stanislas Guérini, plus flou que jamais sur Europe 1 le 3 novembre. Il nous a fait une phrase, honnêtement... Pourtant, j'ai lu tous les livres de Marlène Schiappa, donc si tu veux, en termes de complexité, je suis quand même pas mal. Il a dit « La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas suffisamment bien le droit et nous nous en donnons les moyens dans ce projet de loi immigration. » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'applique pas suffisamment bien le droit et nous nous en donnons les moyens dans ce projet de loi, mais que la réalité, c'est aussi que certains aujourd'hui étrangers en France travaillent. J'ai rien compris. Donc si on récapitule, il faut un nouveau projet de loi pour faire appliquer la loi qui existe déjà. C'est Patrick Timsit qui a écrit leur texte ou c'est sérieux leur truc? Et puis Gérald Darmanin, évidemment, c'est lui qui est au centre de ce projet de loi immigration. Un projet de loi où là, ils nous ont dit, ça y est, là c'est le bon. Parce qu'on rappelle quand même qu'un projet de loi immigration, il y en a eu 29 depuis 1980. Vous voyez, avec les gouvernements successifs et tout. Donc, si tu veux, le projet de loi immigration, c'est comme une quiche lorraine. Tout le monde connaît la recette, mais elle n'est pas forcément bonne derrière. Et souvent, elle est dégueulasse. Parce que bon, quand tu fais 29 fois le même projet, c'est qu'à un moment donné, ça va pas marcher. Bon, alors là, à mon avis, on se dirige vers un 30e, on va pas se mentir. Et bon, c'est vrai que 17e 49.3 en vue, hein, on va pas se mentir. Bah oui, parce qu'Elisabeth Borne distribue les 49.3 bien plus vite hein, que ce que les Restos du Cœur peuvent distribuer comme repas. Donc c'est sûr qu'on va là-dessus. Là, on vous fait tout un emballage médiatique en disant « Ah, peut-être, les LR, motion de censure, qui, que, quoi, dans où ?» Mais en fait, non. In fine, tu l'as dans le rectum, parce que j'ai quelques notions de latin, c'est important de le rappeler. Donc on connaît, soit vous avez l'opposition qui va baisser le slibard pour une énième fois, soit ça va finir en 49.3. On rappelle ce qu'on disait déjà la semaine dernière, c'est pour cette raison que le projet de réforme des retraites a été intégré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'était pour maintenir le joker d'utilisation de 49.3, le gouvernement a droit à un 49.3 par session parlementaire, et ils savaient très bien qu'ils allaient l'utiliser pour le projet de loi immigration. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Et puis, on se rappelle quand même, hein, initialement, l'une des grosses déclarations de Darmanin concernant ce projet de loi immigration, c'était... Hein, nous devions être désormais gentils avec les gentils et être méchants avec les méchants. Donc, il faut quand même se dire que le ministre qui est à la tête de ce projet de loi, le mec est dans Robin des Bois, si tu veux. Donc, de base, il y a un truc qui cloche.
Sinon, Olivier Véran était aussi là, il était sur BFM TV le 3 novembre et il nous a dit « Mélenchon est un responsable politique qui était au 2e tour d'une élection présidentielle. » Jean-Luc Mélenchon est un responsable politique qui était au 2e tour d'une élection présidentielle. C'est pas rassurant, parce que Olivier Véran est aussi bon en politique française qu'en vaccination apparemment. Donc, mais bon, après, les effets secondaires de Mélenchon, ça, on sait pas non plus, peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Mais ouais, Olivier Véran nous régale. Il a l'air très en forme, très au courant de beaucoup de choses. Du côté d'Horizon, parce qu'on va petit à petit les intégrer, alors c'est LREM, hein, c'est la même salade. Dans une salade niçoise, tu sépares pas la feta des olives noires. Je sais, Dimitri, qu'il n'y a peut-être pas de feta et que c'est pas la recette, mais je m'en fous. Et Édouard Philippe, ça y est, il est testé. On le teste de partout, on le met en avant comme s'il était déjà candidat, comme si les jeux étaient faits. Et sur TF1, le 5 novembre, hein, il nous a dit, hein, nous vivons dans un monde dangereux. Ouais. Parce que le mec, il est opposant à Emmanuel Macron. Hein, il te vend de la soupe de c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Et il s'interroge sur un possible retour du service militaire. Comme Emmanuel Macron en 2017. Ouais. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail, 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. On dit qu'on va pouvoir entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur, sur le fondement d'une orientation sélective. Si vous avez suivi l'actualité politique des 20 dernières ou 30 dernières années, vous savez que c'est une bombe. On le fait. Il y a des universités qui sont occupées. On les désoccupe. Et ça passe. Bon, c'est une opposition miroir, si tu veux. C'est inversé, mais t'as la même gueule. Du côté du RN, et c'est le grand débat du moment, le RN qui se normalise et le monde médiatique qui tire sur la France insoumise depuis des semaines, à raison ou pas, on y reviendra, et le RN du coup qui se fait plus propre que jamais. C'est vraiment le gosse de 9 ans qui va à la communion, il a abusé sur le pento, la chemise est repassée, il en fait trop. Et l'autre colonne, il en a trop mis, on le sent à 15 mètres, et là c'est un peu ça. C'est un peu ça, et donc tu vois, ça va trop loin. Ça... Bardella sur BFM le 5 novembre. Bon. La réécriture, qui se fasse jolie pour la communion, moi je veux bien. Mais ça se voit, non, tu réécris pas l'histoire comme ça. Il nous a dit, hein, pas d'antisémitisme chez Le Pen père. A précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme, allant même jusqu'à exclure son propre père. Jean-Marie Le Pen, il du est Front National. antisémite. Et je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est non, antisémite? je ne le crois pas. Je dis pas qu'il était antisémite, il était pas antisémite, c'est pas le débat. C'est juste que déjà, c'est pas le sujet. Puis ensuite, bon... Hein, si tu veux, c'est comme le Parti Socialiste avec Mitterrand quand ils te disent qu'il n'a pas eu un héritage d'extrême droite. Tu vois. On la connaît, l'histoire. Ouais, c'est pas faux. Du côté des Républicains qui continuent, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, de montrer les muscles pour faire croire que l'opposition numéro 1, c'est eux. Et on a eu sinon Xavier Bertrand entre 2 ventes d'encyclopédie à domicile, qui était sur France Inter le 5 novembre. Et bon, si tu veux, pour lui, la géopolitique, c'est l'after-foot. Voilà, il a allé Algérie au Maroc, t'as une analyse, honnêtement, c'est Emmanuel Petit, le truc. Et d'être clair notamment sur la question du Sahara. S'il y a un choix à faire aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc, moi je choisis le Maroc. Surtout quand on voit l'attitude des Algériens et du président algérien, qui n'a pas hésité à faire remettre dans l'hymne algérien un couplet anti-France. Au bout d'un moment, il faut aussi, encore une fois, mettre un coup d'arrêt à cette dérive. Du côté de la France insoumise, c'est le gros sujet du moment, une fois n'est pas coutume. Et Raquel Garrido qui ouvre officiellement la dissension du côté de la France insoumise. Histoire rocambolesque, elle a fait un tweet le 7 novembre. Elle dénonce le fait qu'elle est passée en commission disciplinaire en interne chez LFI pour propos divergents, positions divergentes. Elle a pris une sanction de 4 mois. Voilà, exclusion du groupe parlementaire pendant 4 mois. Et elle dénonce le fait que c'est exactement la même sanction qu'Adrien Quatennens, qui lui a tapé sa femme. Et bon, c'est vrai que sur la forme, c'est pas terrible. On va pas se mentir, ce qu'on décidait de la sanction, c'est pas ouf. Parce que d'ailleurs, c'est François Ruffin aussi qui a fait un tweet le 7 novembre également, et il a dit pourquoi 4 mois et pas 2 ou 6 contre Raquel Garrido? Quel obscur alinéa de quel règlement inconnu décide de cela? À défaut de pouvoir débattre ensemble, la direction de mon groupe parlementaire pourrait-elle nous fournir la grille tarifaire en cas de divergence politique? À Sazouk. Clémentine Autain également s'est dite atterrée, et c'est un article de France Inter du 7 novembre qui nous le dit. Et c'est vrai que le problème, c'est que derrière, on a Mathilde Panot qui a sorti les rames en conférence de presse. C'est cocasse. Je voudrais m'insurger contre 2 choses fausses qui sont dites. La première qui expliquerait que Mme Raquel Garrido a été sanctionnée de la même manière que Adrien Quatennens. Je rappelle que M. Adrien Quatennens a été exclu du groupe parlementaire pendant 4 mois et que là, nous parlons pour Mme Garrido de la question d'oratrice de groupe, c'est-à-dire de ne pas avoir une question au gouvernement, c'est de ça dont on est en train de parler,
et de ne pas être oratrice du groupe pour les DG, les explications de vote et les motions. Mais qu'elle continue d'être membre du groupe, de pouvoir participer aux réunions du groupe, de porter des amendements, bref, de faire son travail parlementaire tout à fait normalement. La deuxième chose, c'est qu'il est faux de dire que Mme Garrido aurait été sanctionnée pour avoir critiqué ou pour avoir juste exprimé ses idées, mais pour des accumulations d'agissements et de propos répétés qui nuisent au bon fonctionnement du groupe, notamment. Alors, si on tente un petit peu l'analyse, parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est vraiment un schisme qui est en train de se créer au sein de la France Insoumise. Alors, c'est vrai que vous avez d'un côté Mélenchon, Chikirou, Léaumont et bien sûr Mathilde Panot, Boyard peut-être, on ne sait pas encore vraiment dans quel camp il va être. Et de l'autre côté, vous avez clairement ce noyau qui se détache, Ruffin, Garrido, Corbière, Autain et quelques autres. Et c'est vrai que ça y est, la scission est officielle, on n'imagine pas Raquel Garrido réintégrer le groupe. Alors bien sûr, les raisons s'entendent, là encore, on est pour ou contre le comportement de Raquel Garrido, pour ou contre les sanctions. Il y a un vrai débat à avoir, mais ce qu'il en ressort, et ça c'est mon pronostic sportif, donc je préfère vous le dire tout de suite, je suis aussi bon en prono qu'en abdominaux. Donc vous avez le droit de passer le passage de cette vidéo. Mais si ce que je dis se réalise, je veux des hashtags Bravo Rémi pendant 6 ans. D'accord, oui. Non, je pense sincèrement que la France Insoumise est en train de signer son arrêt de mort. Le bloc Ruffin-Garrido va créer un parti, un sous-parti pour l'instant de la France Insoumise. Ils vont former véritablement leur propre noyau avec l'aval de la NUPES qui verra l'occasion parfaite de dégager définitivement Jean-Luc Mélenchon. La France Insoumise va perdre toute sa sève et va être complètement isolée avec ce parti qui sera aspiré par la NUPES et qui va restaurer l'idée initiale de la NUPES qui était cette union de gauche. Et vous savez que j'ai loué au départ cette idée de la NUPES d'une véritable union de gauche pour représenter l'intérêt de tous les électeurs de ces différents partis et créer une véritable compétition en vue de maximiser les chances pour les élections d'avenir. Si on a donc ce sous-parti LFI qui se crée, la NUPES y verra un boulevard pour revenir à son origine, et je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer, affaire à suivre. Du côté du PS, alors pareil. Là, on fait une petite promenade dans l'actualité, le PS c'est le musée d'art contemporain. Tu rentres, déjà, tu as une tub en marbre de 8 mètres de haut sur le parking. Ben ça, c'est le PS. Et la tub en marbre, c'est Anne Hidalgo, qui revient toute bronzée. Parce qu'il y a l'histoire de Tahiti. On va pas en parler pendant 1000 ans, vous avez déjà tout suivi. De toute façon, on va pas se mentir. Une affaire de plus, une affaire de moins. Voilà, l'affaire Hidalgo, je veux pas faire 10 minutes dessus. Le véritable problème, c'est... On se doute bien que c'est pas la première fois qu'elle fait ça, de prendre 60 000 balles pour un voyage aller-retour dans des conditions floues, et il faut vraiment que la presse fasse son boulot pour qu'on s'en inquiète. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle a fait d'autre avant que les médias n'ont pas dit, et est-ce que les autres font ça? Parce que c'est la multiplicité de ce type d'affaires qui pose réellement problème. Tu veux, comme dirait Bruno Le Maire, quand le fiac est dilaté, tu peux ranger ta Fiat Punto. Si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. Mais non content de l'affaire Hidalgo, le PS nous a offert également Manuel Valls sur BFM TV le 6 novembre, et il a dit « J'appelle à un cordon sanitaire autour de la France Insoumise ». Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont sortis, de mon point de vue, du cadre républicain. C'est pour ça que j'ai toujours appelé, et j'appelle encore, à un cordon sanitaire autour de la France Insoumise. Voilà, parce que l'avantage du cordon sanitaire, c'est comme les gros fils rouges, tu sais, pour faire les files d'attente au Cinoche. Tu peux le débrancher, tu le branches ailleurs, puis tu fais ta config de file d'attente. Le cordon sanitaire est la plus grosse escroquerie politique des 20 dernières années, on va pas se mentir. Et donc là, ils te disent ah ben moi j'étais dans la file extrême droite, il y avait un cordon. Non, non, mais allez-y monsieur, le cordon il est à l'extrême gauche maintenant. Ah d'accord, et c'est vous qui décidez du coup du cordon où est-ce qu'il va? Parce qu'on a un peu l'impression que vous vous foutez de notre gueule. Parce que s'il y a un cordon sanitaire, c'est que tu règles pas ça en un claquement de doigts. S'il y a des infréquentables politiques, ils le sont à vie. Tu vois, c'est une qualité essentielle de leur parti. Tu décides pas si du jour au lendemain, ah c'est bon, ils sont guéris. Oui, parce que Manuel Valls l'a dit sur BFM TV. Ah d'accord. Merde, quand même! Et puis, rappel utile, on parle de quelqu'un qui n'avait pas hésité une seule seconde à se rapprocher de l'extrême droite catalane en vue des élections pour la mairie de Barcelone. Et puis sinon, pendant ce temps, on a Ségolène Royal. Alors, je la mets affiliée PS, mais on ne sait pas trop où elle en est. C'est un peu Mbappé, Real Madrid ou PSG. Sur BFM TV en roue libre le 4 novembre, elle nous a déboîté Sarkozy et son lien avec l'assassinat de Kadhafi sans trembler de la truffe. On a bombardé la Libye. On a créé là-bas un chaos indescriptible. Je rappelle quand même que la Libye a 6 pays limitrophes tout autour. Donc on a créé une désagrégation complète de cet État. On a assassiné... La France y a participé, je ne citerai même pas le président de la République qui a participé. C'était Nicolas Sarkozy. Il a participé à l'assassinat de Kadhafi. Et puis enfin, Benoît Hamon, on n'avait pas beaucoup de nouvelles de lui. Dans les 4 vérités, le 6 novembre, il nous dit « L'angoisse vis-à-vis de l'immigration est largement entretenue par certains responsables politiques et par les médias du milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré. » Oui, parce qu'en fait, l'immigration, si t'éteins CNews, il n'y en a plus du tout. C'est la magie.
Et les amis, je vous l'avais promis, on finit cet épisode à fond la forme avec les pépites de la semaine. Jolie collection de pépitas aujourd'hui les copains, avec d'abord la tempête Ciarán qui s'est abattue sur la France. J'espère d'ailleurs, chers amis, que vous n'avez pas été trop touchés par cette affaire-là. Et sur TF1, on a quand même eu du génie. Là encore, on est encore un petit peu dans le musée d'art contemporain. On a envoyé un journaliste vérifier s'il y a du vent, et le mec te dit « Respectez les consignes de la préfecture et restez chez vous ». Quelle est la situation là à Vibreux ? Oui, je vous entends. Bah écoutez Jacques, ça y est, on est dans le pic de la tempête pour la région. 130 km/h, c'est la vitesse des vents. En moyenne, vous voyez, c'est très difficile de se déplacer. On entend même des rafales à 150 km/h. On est très proche des records ici. La préfecture rappelle toujours les mêmes consignes. Évitez au maximum les déplacements. Restez chez soi. Ouais, non, c'est vraiment, si tu veux, une personne dans un gangbang qui prône la chasteté. Bon, bah ça passe dans le trésor de Jacques Legros. Ouais. D'ailleurs, moi, j'aimerais quand même qu'on le surnomme Jacques la personne en surpoids. Parce que sinon, il va avoir une association au cul pour grossophobie. Et ça, c'est pas cool. On a eu également corruption en détente dans une commission d'enquête parlementaire. Didier Deschamps entendu sur des affaires autour de la Fédération française de foot. Et vous avez la présidente de séance qui lui demande des billets pour les matchs. Parmi nous. Ah, je suis à l'aise. Donc, j'espère que vous garderez un bon souvenir de cette audition à l'occasion de cette commission d'enquête. Si c'est le cas, n'hésitez pas à inviter toutes les personnes présentes au prochain match de l'équipe de France. On se fera un plaisir de venir vous rejoindre. Ah, là, il faut passer par mon président. Là. Et ça sera un grand plaisir, en tout cas, de vous accompagner sur un prochain match. Voilà. Merci à vous. Bon retour. Et nous allons changer de sport puisque nous allons passer au rugby. Elisabeth Borne qui a osé, on continue, et pépite extraordinaire. Elle nous explique que s'il n'y avait pas de motion de censure, il n'y aurait pas de 49.3. Chacun le sait, la multiplication des motions de censure raccourcit considérablement la durée des débats. Et le temps que nous passons à discuter ces motions de censure copier-coller les unes des autres est autant de temps que nous ne passons pas à débattre du fond de nos politiques publiques. Je sais que ce constat est largement partagé, comme en témoigne le nombre de signataires de cette motion de censure. Et je le dis sans embâche aux partisans de la censure constante, si vous voulez davantage de débats, prouvez-le et agissez en conséquence. On retrouve une belle archive, on continue les pépites de la semaine avec Hidalgo en 2014, qu'elle nous disait sur le mensonge, c'est vraiment pas bien. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ah, le mensonge, ça me met hors de moi, vraiment, je supporte pas. Et enfin, les amis, la pépite du mois, peut-être de l'année. Vous connaissez le fonds Marianne, on en a beaucoup parlé, scandale d'État, et Marlène Schiappa qui revient comme une fleur sur CNews le 7 novembre nous parler d'antisémitisme en Corse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Corse s'est honorée de ne dénoncer aucun juif à l'occupant. La Corse a donné, si j'ose dire, des grandes figures de la résistance, comme Maurice Choury, qui a écrit « Tous bandits d'honneur », un livre phare sur la résistance. J'ai les larmes qui montent. Je ne sais pas quoi, honnêtement. C'est du génie. C'est extraordinaire ce qu'on vit. On en a de la chance. Putain. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Les copains, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous évidemment les amis. On se retrouve plein gaz, full benzine dans les jours à venir pour de nouvelles vidéos. Si je vous manque trop, n'hésitez pas à découvrir les précédentes vidéos juste au milieu. Et sinon, vous pouvez vous abonner. Allez, gardez la banane, on se retrouve très vite.